dit que la jeunesse, c'est la meilleure période de la vie, c'est aussi la plus pauvre. C'était mieux avant. Ouvrez la parenthèse, point d'interrogation, fermez la parenthèse. C'est moi que tu parles comme ça, ouais. Tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. C'était mieux avant, l'émission qui donne la parole à la jeunesse pour démêler les clichés de la réalité. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Eh bah, jamais un sans deux, comme on dit. Non, on dit pas ça, mais c'est juste que je trouve une intro, d'accord. Cette fois-ci, on va interviewer notre deuxième artiste de la journée. Cette personne se prénomme vrai nom Justine, alias Joseph. Je prononce bien ? Ouais, Joseph avec un E à la fin. Avec un E à la fin, tout à fait. Bonjour à toi. Salut. Comment tu vas ? Bah très bien. Super. Du coup, tu vas jouer tout à l'heure, mais on va parler un petit peu de ta musique auparavant. Je vais sonner comme un disque rayé. J'ai écouté ta musique, j'ai kiffé. Comment tu la définirais ? Parce que moi, je suis nul en genre de musique. Alors, je dirais que ça se définit par un peu tout ce que j'écoute. Je jongle entre l'alternative R&B, le hip-hop, la folk, la soul, des chansons qui sont plus dans l'univers du jazz. Donc voilà, je pense un mélange de tout ça. Ouais, une réponse concrète. Est-ce que tu es l'un de ces jeunes finalement à qui quand on demande quel est ton genre de musique préféré, tu dis tout ? Non. Du non. coup Là, tu as quand même des préférences. Ouais. Très bien. Du coup, ouais, ça s'inspire de tes courants musicaux. Et est-ce que finalement, tu tires aussi de ton expérience personnelle, par exemple, pour créer tes morceaux, genre le contexte, les histoires que tu racontes dedans ? Ouais, je pense que quand j'écris, je suis dans un mood. Ça dépend de ce que je vis sur le moment. Et à des moments, il y a des mots qui me viennent, des expériences que j'ai vécues et que j'ai besoin d'extérioriser. Et à des moments où que je ressens rien, mais il y a des moments moins forts en émotion où j'ai moins de facilité à écrire ou à composer. D'accord. Donc c'est des moments vraiment où il y a un trop d'émotions qui se passe, quoi. Et c'est là où ça vient. Ouais, ce serait une forme d'évacuation finalement, genre tu les purges par l'écriture Ouais, quelque part. un peu comme un exutoire. Je vois. dirais. J'ai perdu la question que j'avais en tête. C'était quoi déjà ? En attendant qu'il la cherche et Vas-y, je t'en prie. qu'il la retrouve, Ouais. du coup je vais enchaîner, je vais prendre le flambeau. Moi c'est une question que j'aime poser, mais pourquoi Joseph ? Alors, je voulais un prénom de mec à la base, mais je me suis dit que ça allait être peut-être trop évident de se dire, voilà, elle a un prénom de mec, mais en fait c'est une meuf. Et je voulais avoir retranscrire cette dualité en fait de genre, où en fait Joseph, quand on l'entend, on se dit que c'est un mec, mais avec un E à la fin, on se dit, mais c'est un mec ou une meuf, tu vois. Ok. Est-ce que Joseph, du coup, a déjà sorti des projets, ou est-ce que tu es dans la préparation de projets, ou pour toi c'est vraiment du plaisir, essayer donner des bonnes vibes, on va dire, autour de toi ? Alors, les deux. Partager des bonnes vibes et aussi, du coup là je prépare un EP. J'ai partagé des démos là en 2020. Je suis en train de voir sur les clips en fait, tout ce qui est l'identité visuelle et préparer la sortie de single et puis ensuite de l'EP quoi. J'ai retrouvé ma question, c'est bon. je l'ai. Du coup, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu écris au mood. Une pensée que j'ai eue, mais le processus d'écriture, c'est un truc qui peut prendre assez longtemps. Et du coup, ton mood peut évoluer. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où genre une même chanson avait vraiment différents moods et du coup, ça te faisait plus ou moins des parties vraiment distinctes ? Est-ce que tu as déjà expérimenté ça pendant ton processus d'écriture ? Bah totalement. Enfin à un moment en fait, on peut avoir plein de pensées qui viennent en fait en tête et c'est pas forcément un seul thème. Et ouais, ça m'est arrivé sur des chansons de l'EP de parler de plusieurs choses à la fois en fait. Et si tu devais expliquer quelque part, parce qu'on adore expliquer l'art évidemment, de ce de quoi tu parles dans tes musiques, comment est-ce que tu pourrais le résumer si une telle tâche est possible évidemment ? C'est possible. Je parle beaucoup d'amour, de désir, je dirais aussi de l'amitié, de la relation familiale aussi. Et c'est très introspectif ce que j'écris. Donc je pense que c'est un mélange entre tout ça, ouais. La conclusion que je tire en t'entendant dire ça, c'est que finalement ce sont des thèmes qui te tiennent vraiment à cœur au final, vu que tu as cet aspect un peu introspection en plus des thèmes récurrents du coup. Ouais, je pense que c'est des choses que je vis très souvent. Toutes ces thématiques-là, je les vis un peu tout le temps. Donc ouais. Ok. Et finalement, comment t'es-tu retrouvé au bout des Landes qui est au bout du
monde. Voilà, c'est une private joke, mais je la balance comme ça parce que elle me fait beaucoup rire. Pour Vraiment. remonter au tout début, en fait, j'étais en service civique là il y a pas très longtemps. Et j'ai parlé avec Jean-Pierre qui travaille à la maison de quartier de la Bautière et qui lui m'a orienté vers le triptyque. Avec le triptyque, j'ai parlé de mon projet musical, donc avec Marjolaine Leclancher qui, du coup, elle est en contact avec l'éclectique, qui m'a proposé cet atelier-là de MAO beatmaking et vidging avec l'association Marie-Alphonse et Contradiction. On a continué à parler et du coup, ils m'ont proposé ce concert-là au bout des Landes, quoi. Ok, super. Et ça va être ma dernière question. J'ai pu écouter tes musiques, elles étaient relativement rassemblées, entre guillemets. J'ai plus le terme que tu utilisais tout à l'heure pour définir, pas un album, mais... Un EP. C'est ça, un EP. Est-ce que tu penses que ton style est sujet à vraiment changer pour tes futures créations, ou est-ce que tu penses que tu vas rester sur cette ligne encore un moment ? Je pense que dans la musique, en fait, on évolue dans un certain sens. Je pense qu'avec le temps, ça va changer. Mais dans cette EP-là, il y a des sons qui vont se retrouver sur les singles d'après et peut-être sur les projets d'après en fonction des compositeurs avec qui je vais travailler, des producteurs, des ingés. Donc je pense qu'il y aura une continuité quand même, mais ce ne sera pas du tout noir, du tout blanc. Ouais, c'est vrai que mes questions sont très simplistes. Ok, c'est tout pour moi. Aaron ? Moi, j'ai rien à dire. Hein. Si je peux te souhaiter de la réussite et un bon concert tout à l'heure. C'est Merci. tout. Et justement, niveau réussite, où est-ce qu'on peut te retrouver finalement ? Alors pour l'instant sur SoundCloud, sur YouTube aussi, Sous quel nom ? sous le nom de Joseph avec un E à la fin, tiré du bas, Joseph F-E ou P-H-E PHE. P-H-E, ok. Et bientôt sur les plateformes, on espère. Merci Merci à d'avoir vous. participé à cette interview. On dit que la jeunesse, c'est la meilleure période de la vie, c'est aussi la plus pauvre. C'était mieux avant. Ouvrez la parenthèse, point d'interrogation, fermez la parenthèse. Tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. C'était mieux avant, l'émission qui donne la parole à la jeunesse pour démêler les clichés de la réalité. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà.